Plongez dans le fascinant monde de la biographie avec BioLife TV. Êtes-vous curieux de découvrir les parcours inspirants de personnalités influentes? Alors, préparez-vous à explorer la vie extraordinaire d'Isabel dos Santos, une figure emblématique qui a marqué l'histoire. Rejoignez-nous pour des récits captivants, des faits intrigants et une exploration en profondeur de la vie de cet entrepreneur visionnaire. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer cette incroyable aventure biographique sur BioLife TV. Découvrons ensemble l'histoire d'Isabel dos Santos. Isabel dos Santos, née le 20 avril 1973, est une femme d'affaires angolaise, aînée de l'ancien président de l'Angola, José Eduardo dos Santos, qui a dirigé le pays en tant que dictateur de 1979 à 2017. Autrefois considérée comme la femme la plus riche d'Afrique selon le magazine Forbes, avec une valeur nette dépassant les 2 milliards de dollars américains, elle a été retirée de la liste du magazine en janvier 2021 après la saisie de ses actifs en Angola, au Portugal et aux Pays-Bas. Elle doit 340 millions de dollars à l'entreprise portugaise PT Venture. En 2013, Forbes a décrit comment dos Santos a acquis sa richesse en prenant des participations dans des entreprises opérant en Angola, suggérant que sa richesse provenait presque entièrement du pouvoir et des relations de sa famille. Depuis 2018, le gouvernement angolais tente de poursuivre Isabel dos Santos pour corruption, qui pourrait avoir contribué à la récession en cours en Angola. Le 30 décembre 2019, le tribunal provincial de Luanda a ordonné le gel des comptes bancaires angolais de dos Santos et la saisie de sa participation dans des entreprises locales, notamment Unitel, Angola, et Banco de Fomento Angola. 2 semaines plus tard, le gouvernement angolais a annoncé qu'il préparait la bataille juridique pour confisquer les avoirs de dos Santos au Portugal, un processus en cours sous la forme de lettres rogatoires envoyées au Portugal pour empêcher le transfert de fonds de la banque commerciale portugaise vers une banque russe. En janvier 2020, elle faisait l'objet d'une enquête au Portugal et a depuis choisi les Émirats arabes unis comme pays de résidence officielle. En décembre 2021, le département d'État américain a interdit à dos Santos et à sa famille immédiate d'entrer aux États-Unis, invoquant une corruption significative en détournant des fonds publics à son profit personnel et le 18 novembre 2022, Interpol a émis un mandat d'arrêt contre elle. Histoire et biographie. Isabel dos Santos est née à Bakou, en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, est née de José Eduardo dos Santos, président de longue date de l'Angola, 1942 à 2022, et de sa première épouse, Tatiana Kukanova, née russe, qu'il a rencontrée pendant ses études dans la République soviétique d'Azerbaïdjan. Les grands-parents de son père étaient originaires de Sao Tomé et Principe. Elle a fréquenté un pensionnat pour filles à Kent, l'école Cobham Hall, et l'école St Paul's Girls à Londres. Elle a étudié le génie électrique au King's College de Londres. C'est là qu'elle a rencontré son mari originaire du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, Sindika Dokolo, fils d'un millionnaire de Kinshasa et de sa femme danoise. En octobre 2020, son mari, Sindika Dokolo, est décédé dans un accident de plongée à Dubaï à l'âge de 48 ans. Isabel dos Santos est citoyenne à la fois de la Russie et de l'Angola. Carrière. Au début des années 90, dos Santos a commencé à travailler en tant qu'ingénieur chef de projet pour Urbana 2000, une filiale du groupe Jamba, qui avait remporté un contrat de nettoyage et de désinfection à Luanda. Par la suite, elle a créé une entreprise de transport routier. L'utilisation généralisée de la technologie Talkie-Walkie a ouvert la voie à une incursion ultérieure dans les télécommunications. En 1997, elle a lancé sa première entreprise, le Miami Beach Club, l'un des premiers clubs de nuit et restaurants de plage de l'île de Luanda. En 1997, dos Santos a fait son entrée dans le monde des affaires internationales, en créant des sociétés et des participations en Angola, mais principalement à l'étranger, réalisant des investissements importants dans des entreprises de renom, notamment au Portugal. En juin 2016, son père l'a nommée présidente de Sonangol, la compagnie pétrolière d'État angolaise. En novembre 2017, João Lourenço, le nouveau président angolais, l'a limogé seulement 2 mois après sa prise de fonction, à la suite de nominations similaires d'enfants du président à des postes clés. Le 30 décembre 2019, le tribunal provincial de Luanda a ordonné la saisie préventive des comptes bancaires personnels de dos Santos, de son mari Sindika Dokolo et de Mario Filipe Moreira Leite da Silva. Selon le bureau du procureur général, les 3 hommes d'affaires ont conclu des accords avec l'État angolais par le biais des entreprises Sodiam, une société publique de vente de diamants, et Sonangol, la compagnie pétrolière d'État.
Avec ces accords, l'État angolais a subi une perte de 1,14 milliard de dollars. Le tribunal a produit un document montrant que les actifs et de nombreux autres biens possédés par Dos Santos avaient été acquis avec des fonds provenant de 2 entreprises publiques. En janvier 2020, le bureau du procureur général du Portugal a ouvert une enquête sur plusieurs de ces opérations après qu'Anna Gomes, membre portugaise du Parlement européen, ait porté plainte contre elle. Suite à la saisie, elle a choisi les Émirats arabes unis comme pays de résidence officielle. En janvier 2021, Forbes l'a retiré de la liste des personnes les plus riches d'Afrique, car ses avoirs en Angola et au Portugal avaient été gelés. Poursuite judiciaire, depuis 2018. Le gouvernement angolais tente de poursuivre Isabel dos Santos pour corruption qui pourrait avoir contribué à la récession en Angola. Le 30 décembre 2019, le tribunal provincial de Luanda a ordonné le gel des comptes bancaires angolais de Dos Santos et la saisie de sa participation dans des entreprises locales, notamment Unitel, Angola, et Banco de Fomento Angola. En janvier 2019, le gouvernement angolais a annoncé qu'il préparait une bataille juridique pour confisquer les avoirs de Dos Santos au Portugal et a envoyé des lettres rogatoires au Portugal pour stopper le transfert de fonds de la banque commerciale portugaise vers une banque russe. En janvier 2020, elle faisait l'objet d'une enquête au Portugal et a depuis choisi les Émirats arabes unis comme pays de résidence officielle. En décembre 2021, le département d'État américain a interdit à Dos Santos et à sa famille immédiate d'entrer aux États-Unis, invoquant une corruption significative en détournant des fonds publics à son profit personnel. Le 18 novembre 2022, Interpol a émis un mandat d'arrêt à son encontre. Elle réside actuellement à Dubaï et a effectué au moins un voyage au Qatar. Luanda Leaks, 2020. Accent aigu le 19 janvier 2020, le Consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ, a publié un rapport détaillé sur la manière dont Dos Santos a accumulé sa richesse au fil des ans. Le rapport, basé sur des informations fournies par la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, qu'il a appelée Luanda Leaks, a déclaré qu'elle a fait fortune aux dépens du peuple angolais. La nuit du 22 janvier, 3 jours après les fuites, son gestionnaire de patrimoine personnel et directeur de la banque privée, Nuno Ribeiro da Cunha, a été retrouvé mort dans le garage de sa maison. Reconnaissance. Elle a été reconnue comme l'une des 100 femmes de la BBC en 2015. Et voilà, chers passionnés de biographie et d'histoires inspirantes, c'est ainsi que se termine notre plongée captivante dans la vie extraordinaire d'Isabel dos Santos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous, de partager vos réflexions et de nous dire ce que vous avez le plus apprécié dans cette aventure biographique. Si vous n'êtes pas encore abonné à BioLife TV, c'est le moment idéal pour le faire. Cliquez sur la cloche de notification afin de rester informé dès la sortie de nos prochaines vidéos qui vous révéleront d'autres parcours incroyables.